Le tombeau de Mausolée à Halicarnasse. Situé au cœur de l'ancienne ville d'Halicarnasse, dans la région de Carie en Anatolie, l'actuelle ville de Bodrum en Turquie, le mausolée est un chef-d'œuvre d'ingénierie de l'Antiquité, incarnant une fusion harmonieuse entre l'architecture et la sculpture. Cette sépulture est d'une beauté et d'une complexité remarquables. Le mausolée fut érigé en l'honneur de Mosol, un satrape qui veut dire gouverneur, de Carie qui régna de 377 à 353 avant Jésus-Christ. Il fut largement considéré comme l'une des plus belles réalisations architecturales de l'Antiquité. Et le terme mausolée devient par la suite synonyme de tout grand tombeau en mémoire de son illustre homonyme. C'est là une preuve supplémentaire de l'impact monumental de cette structure. Mosol était un leader visionnaire qui, bien qu'il fût vassal de l'Empire perse, a réussi à conserver une autonomie relative. Sous son règne, Halicarnasse s'est transformé en un pôle culturel et politique important, un centre d'échange et de créativité qui attirait des artistes et des intellectuels de tout le monde hellénistique. Après la mort de Mosol, sa femme Artémise II, qui était aussi sa sœur, a fait preuve d'une dévotion remarquable en entreprenant la construction du mausolée. Ce n'était pas seulement pour immortaliser son défunt époux, mais aussi pour laisser une trace indélébile de leur règne conjoint et de leur amour l'un pour l'autre. Le mausolée est devenu un symbole de leur amour éternel, une construction majestueuse qui transcende la mort et le temps, érigée pour la postérité et pour témoigner de leur vie commune et de leur amour. La construction du mausolée débute en 353 avant Jésus-Christ, peu de temps après le décès de Mosol, et se poursuivit même après le décès d'Artémis en 350 avant Jésus-Christ. La tâche herculéenne de concevoir le mausolée fut confiée à Pythéos, un architecte grec qui jouissait déjà d'une réputation substantielle dans le monde antique pour son expertise et son ingéniosité. Pythéos, bien connu pour sa maîtrise exceptionnelle des formes architecturales et de l'intégration artistique, avait précédemment fait preuve de son talent dans divers projets notables, établissement de nouvelles normes en matière d'architecture. Le mausolée de forme rectangulaire mesurait environ 40 mètres de haut, une véritable prouesse architecturale pour l'époque. Sa base, large et solide, soutenait une série de colonnades élégantes qui conféraient à l'ensemble une impression de grandeur. Couronnant ces structures majestueuses, un toit en forme de pyramide à degrés élevait encore plus haut l'édifice qui culminait avec une statue de mausolée d'Artémise. Là où le mausolée surpassait tous les autres, c'est dans son programme sculptural détaillé et magnifiquement exécuté qui n'avait pas d'équivalent à l'époque. Artémis fit appel aux meilleurs sculpteurs de la Grèce antique pour ces tâches monumentales. Des artistes de la transe de Scopas, Paros ou Briaskis, Timothéos et Léo Charès furent invités à créer cette œuvre d'art qui allait décorer le mausolée. Malheureusement, malgré sa grandeur et son importance, le mausolée ne put résister à l'épreuve du temps. Plusieurs tremblements de terre successifs causèrent d'importants dommages à la structure au cours des siècles qui suivirent. Vers le XVe siècle, le magnifique mausolée fut finalement démantelé. Ces pierres qui autrefois ornaient ce monument grandiose furent réaffectées à la construction d'autres édifices comme le château de Bodrum. Des fragments de sculptures et des éléments architecturaux sophistiqués qui ornaient autrefois le mausolée sont maintenant conservés au British Museum à Londres. Ces fragments offrent un aperçu fascinant du talent et de l'art des artisans de l'époque. Quant au site lui-même, il demeure un lieu d'intérêt et d'exploration archéologique et historique, attirant les chercheurs et les amateurs d'histoire du monde entier.